Je m'appelle Nora Chevalier, j'ai 34 ans. C'était le réveillon de Noël, et ma sœur venait de se pencher au-dessus de la bûche pour lâcher, assez fort pour que toute la table entende, 34 ans et toujours célibataire? Noël doit être bien triste pour toi. Tout le monde a ri. Mon père le plus fort de tous. Ma mère, son verre encore levé pour un toast, a souri doucement et a dit « Oh, elle plaisante ». J'ai reposé mon verre. Je n'ai encore rien dit. Mais voici ce qu'aucun d'eux ne savait, je n'étais pas rentrée à Nancy pour me faire humilier autour du repas. J'étais rentrée parce qu'une semaine plus tôt, un dossier avait atterri sur mon bureau avec mon propre nom signé au bas d'un contrat que je n'avais jamais vu, dans une écriture qui n'était pas la mienne. Abonnez-vous, dites-moi d'où vous me regardez. Je suis acousticienne. Je conçois des espaces qui retiennent le son parfaitement, sans écho, sans perte, studio d'enregistrement, amphithéâtre, un service pédiatrique à Lille où les machines bipent plus doucement grâce à moi. J'ai bâti mon cabinet à partir d'un bureau loué et d'un micro de calibration emprunté. Pour ma famille, je reste la fille partie, celle qui ne s'est jamais mariée dans les temps, la blague entre le fromage et le dessert. Ça faisait 2 ans que je n'étais pas revenue. Puis Denis, un vieux technicien de l'entreprise familiale, Chevalier Acoustique, m'a appelé discrètement. Il négocie un rachat, des investisseurs, gros argent. Ton père répète partout que le brevet du panneau est cédé, tout en famille, tout signé. Mais je n'ai jamais vu ta signature, Nora. Je ne l'avais jamais signée non plus. J'ai réservé mon billet le soir même. 11 ans plus tôt, à 23 ans, j'avais conçu dans l'atelier familial, un hiver entier, un panneau acoustique révolutionnaire, celui qui avait sauvé l'entreprise de la faillite. J'avais gravé mes initiales à l'intérieur du cadre, là où personne ne regarde jamais. Puis l'histoire s'était réécrite sans moi, le panneau Chevalier, l'invention de mon père, le nom de famille en lettres dorées sur la plaque de l'entrée. J'avais laissé faire, croyant que c'était une forme d'amour. Le lendemain de mon arrivée, Denis m'a discrètement montré le dossier de cession de propriété intellectuelle destiné aux acheteurs. Une page transférait tous les droits du panneau à l'entreprise, daté d'avril, 5 ans plus tôt, signé, inventeur, Nora Chevalier. Ma signature, mais pas la mienne. Le M trop rond, la boucle finale inversée, une main qui avait dû s'entraîner sur un modèle. Ce jour-là précisément, je donnais une conférence à Rotterdam, mon nom sur le programme imprimé, mon passeport tamponné. Ce n'était pas une erreur administrative. Quelqu'un avait délibérément imité mon écriture. Ce soir-là, en essuyant la vaisselle avec ma mère, j'ai mentionné innocemment ne pas me souvenir avoir signé quoi que ce soit. Elle a souri, rassurante, ton père s'est occupé de la paperasse pour toi, pour ne pas t'embêter. Tout reste dans la famille de toute façon. Elle venait, sans le savoir, de tout confirmer. J'ai trouvé mon père dans son bureau. Face à mes accusations, il n'a montré aucune honte, tu as créé ce panneau sous ce toit, avec les outils de la famille. J'ai juste fini la paperasse que tu étais trop occupé pour faire. Ce n'est pas du vol, c'est un père qui répare les choses. Quand j'ai exigé que mon nom soit retiré de la vente, il a menacé, tout l'avenir de l'entreprise, l'emploi de Denis, la retraite de ma mère, tout reposerait sur ma décision. La vieille mécanique familiale, encore et toujours, me faire porter le poids pour que les autres restent confortables. Cette nuit-là, seule dans le hall, devant le tout premier panneau accroché sous vitrine, la plaque en laiton créditant uniquement mon père comme fondateur, j'ai retourné le cadre. Au dos, dans le bois pâle, mes initiales de l'époque, intactes. Elles avaient toujours été miennes. J'ai consulté une avocate en propriété intellectuelle à Paris, une signature forgée ne transfère rien, légalement. Je restais l'unique propriétaire du brevet. Ma famille, sentant le danger, a changé de stratégie. Ma sœur Élise, découvrant que mon mari Adrien était associé dans un puissant fonds d'investissement, a soudain cessé ses moqueries. On m'a proposé du bourbon, des compliments, puis la vraie demande, appeler Adrien pour arranger discrètement le problème avec les acheteurs, faire disparaître l'affaire grâce à son influence. J'ai refusé. Pas en utilisant mon mari comme arme, mais en refusant justement de m'en servir. Le jour de la signature finale, dans la salle vitrée face aux acheteurs, on m'a tendu un nouveau document, propre, prêt à légitimer rétroactivement le mensonge. Mon père,
avec assurance, elle confirme simplement ce qu'elle a déjà signé. J'ai reposé le stylo et déclaré, d'une voix calme, je ne confirme rien. Je n'ai jamais signé ce document. Ce jour-là, j'étais à Rotterdam. J'ai les preuves. Le silence est tombé comme une chape de plomb. Mon père a explosé de rage devant les acheteurs, m'accusant de détruire la famille par orgueil. J'ai répondu doucement, non, papa. C'est la vérité qui passe avant le non. Ma mère a détourné le regard, choisissant, une dernière fois, le silence familial plutôt que moi. Ça m'a brisé le cœur, mais je m'y attendais. La vente s'est effondrée. L'entreprise a rétréci mais survécu, à une taille honnête, correspondant enfin à ce qu'elle avait réellement mérité. Mon père n'a jamais admis ses torts. Ma mère et moi parlons parfois, avec prudence. Ma sœur, étrangement, a cessé de se moquer, et m'a un jour appelé simplement pour comprendre mon travail, sans une seule blague. Aujourd'hui, ce premier panneau trône dans mon studio à Lyon, retourné, la face avant contre le mur, l'intérieur avec mes initiales tournées vers la pièce, visible en premier par quiconque entre. Le pardon, j'ai appris, ne signifie jamais signer son propre effacement. Parfois, le geste le plus aimant qu'on puisse offrir à sa famille, c'est de refuser d'y disparaître.